Il est temps dans ce journal de retrouver notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un monde que vous jugez en morceaux. Et oui Erika, il y a des semaines comme ça où tout semble se disloquer, où les faits d'apparence sans lien composent un même tableau, celui d'un monde violent, instable, parfois à bout de souffle. Profanation de la tombe de Robert Badinter, crise du cognac et arrachage des vignes, crime de Mazan, agitation politique. Les nouvelles s'enchaînent comme des coups, révélant une société qui vacille et qui ne sait plus très bien où sont ses repères. Alors Marianne, vous évoquez là des attaques violentes, en fait, de différentes natures. Et oui Erika, la dureté du monde s'exprime d'abord dans les symboles. S'en prendre à la sépulture de Robert Badinter, c'est s'attaquer à la mémoire de la justice, à ce qu'il restait de sacré dans notre République. C'est le signe d'un monde où le respect n'est plus une évidence, où les figures qui nous ont guidés deviennent cibles de la haine et du cynisme. La violence symbolique précède toujours la violence réelle. Elle prépare les consciences à l'indifférence. Elle s'exprime ensuite dans les corps et les territoires. Le procès des viols de Mazan nous glace, tant il révèle une barbarie ordinaire, collective, organisée. Et pendant que l'on juge ces crimes, d'autres violences se jouent dans les campagnes. En Charente, par exemple, on arrache les vignes, non par choix, mais par survie. La crise du cognac, c'est la violence économique à l'état brut, celle qui déracine les hommes, qui remet en cause des siècles de savoir-faire et de culture. Là encore, Erika, le monde rural paye le prix d'un système qui n'a plus de boussole. Alors il y a heureusement aussi parfois quelques nuances quand même dans cette société violente, Marianne. Et évidemment, Erika, et puis il y a le théâtre du monde. Le prix Nobel de la paix écarte Donald Trump et l'on respire un peu. Ce prix attribué à Maria Corina Machado, figure de la résistance vénézuélienne, sonne comme une éclaircie dans la tempête. Mais ce geste isolé ne suffit pas à masquer la montée des autoritarismes, la fatigue démocratique, le repli sur soi qui gagne les nations. Alors oui, la violence est partout, dans les mots, dans les gestes, dans les décisions politiques, dans nos silences aussi. Et pendant que les citoyens cherchent du sens, le président de la République renomme un Premier ministre dont le précédent gouvernement n'a tenu que 13 heures, et comme si rien n'avait été entendu. Ce geste, dérisoire en apparence, en dit long sur le fossé qui s'élargit entre le pouvoir et le peuple. Notre époque manque d'écoute, de mesure ou de courage. À force de ne plus entendre la détresse des Français, le risque est grand qu'ils finissent eux aussi par se tourner vers le désespoir démocratique. Merci à vous Marianne et on vous retrouve la semaine prochaine.